Imagine une journée ordinaire. Métro, boulot, écran, messages, obligations. Parfois tu te dis, c'est comme si ma vie elle tournait en rond. Je ne suis pas vraiment là où je devrais être et je ne fais pas ce que je devrais faire. Mais tu continues parce qu'on est tous pollués par le bruit, les attentes, la routine. Et puis il y a ce cri, celui qui n'est pas poussé en public, celui qui vient de l'intérieur, qui est présent en toi, celui qui te dit stop, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux. Ce cri intérieur, il est parfois appelé le souffle de l'âme divine. Il y en a un en chacun d'entre nous. C'est un point de pureté, de sincérité indestructible qui ne peut jamais être complètement étouffé, même si l'on essaye parfois toute une vie de l'oublier. Ce cri-là, il ne demande pas seulement la fin d'une douleur ou une pause pour souffler, des vacances à Mykonos. Il ambitionne quelque chose de beaucoup plus grand, de vivre pleinement, d'être en harmonie avec sa mission divine, de se reconnecter à ce qu'il y a d'essentiel en nous et d'intouchable en toi. Ce cri, c'est la preuve que tu es perdu, pas du tout. Que tu es brisé, encore moins, bien au contraire. C'est celui qui te dit que tu es destiné à grandir. La souffrance, le manque, le malaise, voilà comme des alertes. La vie intérieure réclame un espace de vérité, de connexion à soi et au divin. Tu sais, cette info qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à expliquer, le divin. Eh bien, cacher ce cri, c'est étouffer la lumière potentielle de l'existence. Toute une réflexion chassidique, justement, est là pour ça. Apprendre à accueillir ce cri, sans peur, et d'en faire un ressort pour grandir, se transformer, forger une vie à son image. Tu arrives à écouter ton cri? Vraiment? Ou bien il est tellement enfui sous les couches du quotidien que tu ne l'entends plus? C'est tout à fait possible, peut-être même qu'il t'effraie, ce cri. Quand tu arriveras à l'identifier et à l'écouter, il ne sera pas nécessaire de tout bouleverser pour que le souffle divin circule à nouveau en toi. Parfois, il suffit d'un petit geste, d'une vraie parole, d'un retour simple vers son authenticité pour relancer toute ta dynamique intérieure. Chaque cri que tu réussiras à écouter, ou que tu réussis déjà, mais il est là, il faut le savoir, long, saccadé, discret ou intense, porte la possibilité de réparer, de choisir la vie, d'illuminer même les zones les plus matérielles de ton existence. Quel type de cri, par exemple, entends-tu? Un petit gémissement de temps en temps? Ou un long hurlement qui ne s'arrête jamais, celui qui peut même ressembler à une dépression? Et tiens, la dépression, justement, c'est pas seulement peut-être un mal intérieur, mais le cri de ton âme. Une énergie qui étouffe parce qu'elle ne trouve pas à se nourrir, parce qu'elle a besoin un peu plus qu'une super pizza italienne ou une bonne série Netflix. Alors on vit dans nos corps, on nourrit nos corps, mais notre âme, elle aussi, elle réclame un peu d'attention, un vrai aliment. Et c'est quoi? Du sens, de l'authenticité, du réel, de la lumière. Tant de gens n'ont même pas conscience que cette sensation de vide, de lassitude, de fatigue peut être le signal intérieur que ton âme veut justement retrouver sa place. Et c'est là, tu vois, qu'arrive l'un des secrets les mieux cachés, les mieux gardés du judaïsme, le shofar de Rosh Hashanah. Tu n'en as jamais entendu parler, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Mais voilà ce qui est fou. Une fois dans l'année, chaque juif reçoit un électrochoc spirituel, une vibration qui communique enfin et directement avec son âme. Ce son, il est très simple, très brut. C'est pas une jolie chanson, c'est pas quelque chose de très agréable. Il ressemble précisément à ce cri intérieur, un cri fragmenté, un cri haletant, un cri long, mais surtout un cri qui exprime tout ce qui doit sortir, tout ce qui ne peut pas rester à l'intérieur sans être entendu. Le shofar, c'est le signal que la vie peut reprendre, que l'âme peut respirer, que le changement est possible. C'est le point de départ d'une vraie guérison. Tu peux enfin écouter ton âme, comprendre ce qu'elle veut te dire et lui donner ce dont elle a besoin pour grandir. C'est aussi l'occasion de tout recommencer. Mais encore faut-il reconnaître ce cri, le laisser résonner, ne pas l'étouffer. Et dans ce processus, je t'invite à ne pas te sentir seul ou inapte. Le réveil de l'âme n'est jamais réservé à des initiés. Il est universel, il est possible pour chacun d'entre nous dès qu'il laisse sa voix profonde s'exprimer, même timidement. Dans ce processus, il est essentiel de savoir comment l'écouter, comment l'identifier. C'est à ce moment-là que je peux intervenir pour t'aider à distinguer entre la douleur qui pollue et la douleur qui réveille, entre le cri qui t'ennuie et celui qui te sauve. Le shofar de Rosh Hashanah, c'est pas un simple coup de trompette, c'est le symbole universel
que chaque vie a droit à son réveil, à sa renaissance, à son cri et à sa guérison. Alors la prochaine fois que tu vas ressentir et que tu vas entendre ce cri intérieur, pose-toi la question suivante. Est-ce le cri de mon âme? Et oui, comment vas-tu y répondre cette année?